Bonjour à tous, direction ce matin le musée des Beaux-Arts de Lille pour y découvrir une exposition rétrospective sur le peintre Jean-François Millet, un peintre du 19e siècle. Ça ne vous dit rien? Si, vous connaissez, vous allez voir. Et si on y va, c'est qu'il y a 3 bonnes raisons d'y aller. C'est parti! La première bonne raison de franchir les portes du Palais des Beaux-Arts, c'est pour découvrir ou redécouvrir ce peintre Jean-François Millet que l'on connaît sans le savoir, puisqu'il est l'auteur de 2 célèbres tableaux, Les Glaneuses et l'Angélus. Mais à côté de ces 2 tableaux mondialement connus, il y a toute une production magistrale et c'est Bruno Girvaud, le directeur du Palais des Beaux-Arts et commissaire de l'expo, qui nous en parle. Bruno, bonjour. Bonjour. Au début de sa carrière, il peint des portraits pour des raisons alimentaires. Et puis peu à peu, il va se fixer sur des grandes figures de paysans qui l'ont rendu célèbre. On l'a souvent qualifié de peintre paysan. Et puis au fil de sa vie, au fil de son œuvre, la place de l'homme va se réduire, comme rapetissé dans le tableau, comme si les hommes et les femmes étaient avalés par cette nature, au point que dans les derniers tableaux, ils disparaissent littéralement, comme si au bout du compte, seule la nature, l'univers restait et plus l'homme. La deuxième bonne raison de découvrir cette exposition, c'est de voir à quel point l'univers que Jean-François Millet décrit dans ses peintures est lié à notre actualité, où l'on cherche à redonner une place de choix à la nature. On en parle avec Annie de Vendrechy. Bonjour. Je tenais à présenter ce tableau qui représente en fait un paysan et sa terre. Il travaille sa terre, il vit pour sa terre nourricière qui nourrit sa famille et qui nourrit les villes aussi. À l'époque de Millet, l'importance de la terre se perd déjà et il nous rend cela avec beaucoup une vision très directe et en même temps très poétique. Troisième bonne raison de découvrir cette rétrospective, c'est de voir à quel point Jean-François Millet, mal connu en France, a au contraire été plébiscité aux États-Unis. Notamment l'influence de Jean-François Millet dans le cinéma américain, la photographie. On en parle avec Régis Cotentin. Bonjour, bonjour. Régis. Les tableaux de Jean-François Millet ont servi de modèle aux photographes comme aux cinéastes pour, d'une certaine façon, imaginer, incarner l'histoire des pionniers. De ces pionniers justement qui ont traversé l'Europe, traversé l'Atlantique, pour ensuite arriver dans ce moment, le conquérir, traverser jusqu'à la frontière du Pacifique. Et donc c'est vraiment les modèles de la peinture de Millet qui ont incarné les rêves de ces Américains. Et si on vous a donné envie de vous plonger dans l'univers de Jean-François Millet, l'exposition est ouverte jusqu'au 22 janvier. Elle est gratuite pour les moins de 12 ans. À noter, les Happy Hours tous les vendredis avec des visites jusqu'à 20 h à un tarif préférentiel de 7 €.